Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des 7 étapes du deuil, car nous sommes dans un processus de deuil avec ce qui nous arrive actuellement. Ne croyez pas que je vais vous parler de quelque chose de triste, bien au contraire, puisque dans ce processus, il faut comprendre que après tout deuil, fort heureusement, une fois l'acceptation faite, nous devons forcément en tirer un bénéfice, donc un bénéfice positif. Elisabeth Kubler-Ross, qui est la psychiatre qui a mis au point ce processus de deuil, du moins qui l'a carrément clarifié, nous explique que dans un premier temps, le deuil, c'est donc la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose, la perte d'une situation. Ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement. Ce processus vraiment s'accorde à tous les types de ruptures dans lesquels on sait très bien que la situation après ne sera plus comme avant. Or, je pense qu'actuellement, il faut quand même être conscient que après ne sera plus comme avant. Et tout ce qui est à souhaiter, c'est que justement après soit mieux qu'avant. Dans un premier temps, il y a donc le choc de cette rupture, le moment où nous avons appris ce qui nous arrivait, le moment où nous avons été confrontés à ce coronavirus qui nous effraie. Donc, dans un premier temps, il y a eu d'abord, après le choc, il y a eu le déni. En règle générale, on commence toujours comme ça, mais c'est pas possible, il n'a pas pu mourir aussi jeune, etc. Donc là, ça s'accorde également, évidemment aussi, malheureusement, aux morts que l'on peut voir autour de nous, comme cette jeune fille de 16 ans, mais c'est pas possible à cet âge-là, comment c'est possible? On nous avait dit que c'était que des personnes très âgées, par exemple. Et après, il va y avoir la colère. Donc la colère, vous la voyez d'ailleurs dans les réseaux sociaux, la colère se manifeste contre ceux qui ne voulaient pas de la chloroquine, contre ceux qui trouvaient que on n'a pas été confinés suffisamment tôt, contre ceux qui vont trouver qu'on est trop confinés, il y en aura également. Donc nous sommes actuellement, je pense, globalement plus ou moins, puisque chacun va avoir évidemment le temps de se faire à ce processus et le temps ne sera peut-être pas le même pour tout le monde, mais malgré tout, globalement, nous sommes, je pense, dans ce stade de colère en ce moment. L'État ne fait pas ce qu'il faut, il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, etc., etc. Même s'il y a beaucoup de vrai, bien sûr, souvent dans toutes ces remarques. Donc après ce processus de colère, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir la tristesse de l'acceptation, puisqu'effectivement, nous allons nous rendre compte que finalement, on va essayer de marchander dans un premier temps, ça fait partie également du processus, hein. Donc le déni, le choc, le déni, la douleur, la colère, et il y a le marchandage, effectivement. On va essayer de dire, oh bah quand même, moi je vais essayer de sortir un petit peu plus que prévu, ou je vais me faire plusieurs attestations, puis au cas où j'en sortirai une, ou j'en aurai une autre, etc. Là, on est typiquement dans le marchandage, voilà. Et puis, après ce marchandage, eh bien, il va y avoir une possibilité de dépression, une possibilité de grande tristesse, en se disant, bon, là, cette fois-ci, on est vraiment confiné pour de bon et il faut l'accepter, mais dans un premier temps, ça risque de ne pas être très facile. Donc, pour les personnes les plus, on va dire, fragiles psychiquement, et il n'y a pas de honte à ça, il faudra faire attention à ne pas céder à la médication, à une trop grande médication, le recours à l'alcool ou le recours à je ne sais quoi qui serait tout à fait, sans parler d'être illicite, mais qui ne serait pas une bonne solution, bien évidemment. Donc l'idée, c'est de se dire, en tout cas, voilà, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce que je vais faire de cette période pour justement tirer à profit et avoir ce fameux bénéfice dont je parle, cette résilience en somme, qui est un mot un peu à la mode actuellement, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est me dire qu'est-ce que je fais de cette période qui me semble très négative, très sombre, et en même temps, pourquoi ne pas la mettre à profit pour justement me poser des vraies questions, me dire qu'est-ce que je dois faire de mieux, de plus, de moins, après ce confinement, quelles sont mes vraies valeurs? Qu'est-ce que ce confinement m'a appris? Est-ce que je me suis rendu compte que finalement de m'occuper plus de mes enfants, c'était peut-être pas mal? Est-ce que le fait de me retrouver seule avec mon conjoint, mon compagnon, est-ce que ça a été une bonne expérience ou pas?
Bon, voilà, il faudra en tirer des conclusions, forcément. Est-ce que professionnellement, ce serait bien de réfléchir à, tenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspondrait plus à ce dont j'ai réellement envie? Parce que finalement, on se rend compte que la vie, c'est fragile et que du coup, c'est fragile, que c'est parfois court, plus court qu'on ne pense. Donc ce serait dommage de continuer dans une voie qui ne correspondrait pas complètement à nos aspirations les plus profondes. Donc voilà, chers amis, c'est vraiment ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est de vous dire que on a ce processus de deuil qui est à affronter et affrontons-le en ayant conscience qu'il y a des étapes douloureuses, difficiles, un peu délicates, mais que nous en sortirons certainement beaucoup plus forts et que ce confinement, un jour, nous nous dirons que si nous en avons réchappé, c'est ce que je vous souhaite à tous, eh bien, et ça, pour cela, il faut être très sérieux et évidemment, restez bien chez vous. Et un jour, nous nous dirons peut-être, eh bien, à ce moment-là, ça m'a permis quand même de réfléchir et de me poser des vraies questions. C'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt, peut-être demain. Au revoir.